Salut, c'est Romy, c'est reparti pour un épisode de Mode in France. Aujourd'hui, on va s'attaquer au mode High Defness, le mode créé par Kevtris et GameTech US. C'est un mode tout simplement qui va vous permettre d'ajouter un port HDMI sur n'importe lequel de vos consoles NES, françaises, américaines ou japonaises. Nous, on va l'installer sur une Famicom AV, la deuxième version de la Famicom sortie au Japon. Vous allez voir, c'est un mode qui n'est pas très facile à installer. Il va falloir dessouder les deux puces, CPU et PPU de la console. Il va également falloir créer une entaille derrière la console pour pouvoir faire passer le port HDMI. Mais par contre, le résultat va être spectaculaire. On va vous montrer tout ça. Ça commence maintenant. Alors voilà, le mode High Defness au complet. Ici, on a la board elle-même avec le port HDMI qu'on voit ici. La board, elle va aller se mettre sous la console. Va falloir faire une petite entaille dans la coque de la console pour pouvoir y mettre le port HDMI. On a deux interposeurs sur lequel c'est là-dessus qu'on va aller, en fait, on va aller dessouder le CPU et le PPU de la board, qu'on va aller recaler là-dessus. Ça va aller se remettre à la console et ça va se connecter à la board principale par ces deux petits connecteurs ici. Ensuite, des sockets, des pins et un petit foam, une petite mousse qu'on mettra après sur la board elle-même pour la protéger. Voilà, ça sera vraiment la dernière chose à faire. Allez, on commence le démontage. Alors, tournevis Gambit, hein, toujours le même. Celui qui a une forme octogonale, c'est parti. Ensuite, on va on va détacher la board. Donc toujours pareil, ici de chaque côté du port manette. Et voilà, on peut mettre la board de côté, la coque de côté. Alors d'ailleurs, la coque, bon, celle-ci est quand même assez propre. Mais en fait, les boards comme ça, si vous les trouvez un peu encrassées, vous pouvez facilement les mettre à la machine à laver directement. C'est que du plastique, ça va rien risquer. Vous faites bien sécher après. Éventuellement, peut-être dévisser les dernières vis pour éviter que ça rouille. Mais enfin, si vous les séchez tout de suite, ça va aller et elle va vraiment reprendre sa couleur originale. Comme la Famicom AV est plus récente que la plupart des consoles, on voit rarement le jaunissement qu'on peut voir sur des vieilles NES. Mais là, elle est juste encrassée, elle est un petit peu noire, donc je pense que je vais peut-être la passer à la machine à laver, celle-ci. Donc voilà, une fois qu'on a démonté notre console, on va enlever la plaque de métal ici qu'on va foutre à la poubelle en fait. Hein. Dans le mode High Defness, comme on va aller poser la board ici, on va pas pouvoir garder la protection en métal. Et ensuite, on va commencer en fait à faire des marques. Vous voyez, la board HDMI va venir se caler ici parfaitement. Elle rentre dans les trous en fait qui sont dans la console, donc tout est prévu pour. Le seul truc, c'est que là, pour l'instant, il y a toute une partie de plastique ici qu'il va falloir enlever pour pouvoir y mettre la board bien comme il faut. Donc, en fait, on va commencer par enlever cette couche de plastique ici. Ça, on peut l'enlever quasiment complètement. Et ensuite, parce que de toute façon, ça n'apparaît pas à l'extérieur une fois que la coque est refermée. Là, il va falloir être plus prudent. En fait, c'est le plastique qui est ici, sur lequel il va falloir être bien précis. Parce que ça va apparaître à l'extérieur, donc on essaye d'être le plus propre possible. Mais en attendant, tout ce plastique ici, on va pouvoir l'enlever. Moi, je vais utiliser un Dremel avec une lime et un cutter. Jason, lui, le fait complètement au cutter, en fait. Bon, voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, alors je vais commencer par me faire des petites marques pour voir en gros à combien il faut que je coupe. Encore une fois, sur la partie intérieure, c'est pas très important puisque ça n'apparaîtra pas de toute façon, donc on peut être large. Voilà, je me suis fait mes marques, donc je vais enlever toute cette partie-là au Dremel. Voilà, donc j'ai mon Dremel. J'ai mis une lime bien fine, ce qui va me permettre de couper assez précisément. C'est parti. Voilà, ça déjà c'est fait. La partie intérieure, je vais peut-être limer un tout petit peu pour enlever, de façon à ce que ça soit bien lisse en bas. Je vais également enlever le plastique fondu qui est ici. Voilà. Bon, vous voyez, l'avantage d'utiliser un Dremel, c'est que ça fait quand même une coupe bien nette.
ça serait difficile de faire ça au cutter. Puis surtout, ça fait gagner du temps parce que quand même, c'est un petit morceau de plastique, c'est assez épais. Donc pour enlever tout ça, il faut quand même y aller. Donc voilà, une fois que c'est fait, c'est nickel. Voilà, bon là c'est vraiment bien propre. Je suis content. Voilà. Là on est nickel vraiment sur la partie intérieure. Donc maintenant je vais vraiment pouvoir m'attaquer à la partie extérieure. Voilà, bah c'est parti. Voilà, je vais voir déjà ce que ça donne en termes de largeur. Ouais, la largeur ça a l'air très bien. Par contre au niveau de la profondeur, j'ai encore de la marge. Là on commence à être pas mal du tout. On voit que on est bien droit. J'aime la plaque. Ce qu'il faut bien regarder en fait, c'est que la board est bien collée. Donc ça veut dire que il n'y a plus rien qui résiste. Du coup, il va falloir faire la coupe au niveau supérieur, sur la coque supérieure, et on devrait être bon. Alors sur la coque supérieure, en fait c'est pas sur la coque supérieure, c'est sur la board, hein, c'est sur la partie au niveau du port AV out. Donc on va aller couper à peu près ici. Donc pareil, il va falloir prendre ses repères. Donc le résultat qu'on veut obtenir, c'est que ici, la board doit être parfaitement rentrée en fait. Et ça, il ne doit plus y avoir aucun espace entre la board et le gris foncé en dessous. Donc on voit qu'on a une bonne coupe à faire. On va essayer de la faire pareil, bien droite. Donc je vais faire mes repères au cutter, au scalpel. Voilà. Voilà, j'ai mes repères. Et en fait, le détail qui est pas mal pour avoir un moyen mémotechnique, en fait, on sait que la coupe, ça va arriver à peu près au milieu de l'écriture AV out ici. Donc moi, c'est ce que j'utilise en général. Donc c'est parti. Celui-ci, je vais probablement juste commencer la coupe au Dremel parce que c'est du plastique un petit peu plus sensible. Et encore une fois, c'est une partie qui va être très visible. Donc je pense que je vais commencer la coupe au Dremel et finir au scalpel et à la ponce. Voilà, à partir de là, je vais continuer au scalpel et on va y aller petit par petit. Voilà, là on commence à être pas mal du tout. Il en manque peut-être un petit peu à gauche, quelques millimètres. Mais là je pense déjà qu'on pourrait quasiment, en serrant bien, on peut quasiment fermer la console. Je vais enlever un petit millimètre à gauche pour équilibrer et après ça sera bon. Alors la prochaine étape, comme pour le mode NES RGB, ça va être de dessouder le PPU, mais sur ce mode-là, on va également dessouder le CPU. Donc ça va être le même principe, on va rajouter de la soudure fraîche sur tous les pins des puces. On va également mettre du flux de soudure en grande quantité et on va aspirer avec le pistolet à dessouder.
Alors c'est parti, on va commencer par le PPU. On va mettre du flux. Voilà. Ensuite de la soudure. Voilà, maintenant que j'ai remis de la soudure fraîche, je vais remettre un peu de flux partout. Je vais également mettre du flux de l'autre côté parce que évidemment il y a un peu de soudure qui a été mis de l'autre côté puisque c'est des trous transperçants. Voilà. Voilà, impeccable. Je vais pouvoir commencer à dessouder. Voilà, c'est pas mal, je crois. Alors, ensuite, comme pour le NES RGB, je vais pincer ma puce, essayer de la faire jouer et repérer les endroits où il reste de la soudure. Voilà, ensuite, quand on est à peu près sûr, on peut commencer à essayer de glisser sa pince à extraction de puce et voir si ça vient un petit peu. Si on voit qu'il y a un pin en particulier qui résiste, vaut mieux ne pas tirer et regarder lequel. Moi je vois que là j'ai des pins en haut à gauche qui sont pas très contents. C'est souvent les pins en fait qui sont reliés à la masse qui sont un petit peu plus durs que les autres à enlever. Ce qui est assez logique parce qu'il y a plus de chaleur, du coup le pistolet à dessouder fait moins bien son travail. Et voilà. Voilà, on a notre puce qui est sortie. Donc ce qui est important de voir, une fois de plus, ça va être que, bon déjà que tous les pins soient pas cassés, parce qu'en tirant, évidemment, on peut en casser. Et l'autre truc, c'est de voir autour de pins si on n'a pas arraché des traces de la motherboard, en fait. Ce qui pourrait ensuite créer des problèmes de connexion. C'est pas insoluble comme problème. La seule chose que, même casser un pin, en fait, il y a toujours moyen de rajouter, de faire une petite connexion supplémentaire. La seule chose qui pourrait vous arriver qui serait fatale, ça serait de casser le pin vraiment au niveau de la connexion avec la puce, parce que ça c'est absolument irrattrapable pour le coup, et là c'est poubelle direct. Celui-ci il est impeccable. La board, on peut regarder, mais on voit bien qu'elle est impeccable. Il n'y a même pas de soudure qui reste. Ça vaut le coup de bien nettoyer s'il reste un petit peu de soudure au cas où, mais là j'en ai quasiment pas du tout, donc on va pouvoir s'attaquer au CPU.
On est pas mal du tout là. J'en ai deux au départ. Encore, je suis même pas sûr, mais je vais quand même l'en remettre un petit peu. Je pense qu'on est pas mal du tout. À mon avis, celui-ci, il va pas se faire prier pour sortir. On met la pince. Voilà, celui-là il est vraiment sorti vraiment facilement. J'ai mis peut-être, je sais pas, peut-être 5 minutes pour le faire. Bon, les pins sont absolument parfaits. Et sur la board elle-même, aucun dégât. J'ai un tout petit peu de soudure à enlever ici. On voit que le trou est quasiment bouché, donc ça on va essayer de le récupérer. Mais c'est des bouchons de soudure, hein, donc ça ne risque rien, c'est juste à dessouder. Non, mais sinon c'est impeccable. Voilà, on n'a plus nos bords, on n'a plus nos puces. Il y a deux éléments qu'il va falloir enlever avant de commencer l'installation. Le premier, ça va être le 7805 ici qu'on va dessouder. C'est le transformateur 5 volts en fait. On va pas en avoir besoin sur cette board parce que la board va venir avec sa propre alimentation. Et ensuite ici en Q1, on va enlever ce petit transformateur. On n'en a pas besoin en fait parce qu'il va être bypassé par la board. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va faire un petit jumper avec les deux extrémités. Une fois qu'on l'aura enlevé, ça nous permettra de conserver un signal analogique. C'est pas obligatoire si vous voulez vous servir que du HDMI, mais si vous voulez un jour rebrancher ou voire même avoir un bisignal HDMI et analogique, il faut enlever celui-ci. Donc voilà. Donc pour dessouder le 7805, c'est pas compliqué. On va d'abord, il va falloir aussi dévisser en fait la plaque de métal parce que le 7805 est accroché sur sa plaque de métal. Donc c'est parti. Voilà, voilà. Voilà, on va dévisser la plaque de métal ici. Le 7805 qui est là. Voilà. Et voilà. Le 7805 c'est bon. Et Q1, il est là. Donc ça va être les trois trous qui sont là. Voilà, impeccable. Il devrait sortir tout seul. Voilà, il est sorti. Donc on va faire un petit jumper ici. Donc pour faire le jumper, vous pouvez prendre n'importe quoi en fait. Moi en général, je prends la patte d'une vieille résistance que je suis sûr de plus utiliser. C'est ce qui est le plus simple. On va faire un petit arrondi joli. Voilà. Et voilà. Voilà. On va les souder de l'autre côté. Voilà, impeccable. Maintenant, on peut passer à l'installation des interposeurs. Alors, la première chose à faire, ça va être de mettre les sockets, les pins de socket à la place là où était le PPU et le CPU avant. Donc, on va casser nos pins. Voilà. Ça fait un.
Et c'est pour ça qu'il fallait bien enlever la soudure de la board, parce que après quand vous allez remettre, s'il reste de la soudure, ça va être un petit peu plus chiant à mettre. Voilà, là c'est parfait. Pareil ici. Pour être sûr d'être bien droit, ce que Jason suggère en fait, c'est de remettre son PPU dessus. Voilà, enfin son PPU, son CPU d'ailleurs, pour être sûr que sa board est bien, les pins, les sockets qu'on est en train de mettre seront bien droites au moment de la soudure. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir souder. Et voilà, impeccable. On va faire pareil sur les autres interposeurs. Maintenant, on va mettre les pins. Voilà. Voilà, maintenant on va pouvoir positionner le PPU et le CPU. Alors quand vous allez mettre l'interposeur du PPU et de l'interposeur du CPU, quand vous allez le mettre, vous allez peut-être être gêné par ce condensateur ici, le C5. Il gêne aussi sur le NES RGB. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève l'original et je le remplace par un avec des pattes un peu plus longues, ce qui me permet de le tordre comme ça. Donc positionnement du PPU. Voilà. Ensuite, voilà, lui il est parfait. Positionnement de l'interposeur du CPU. Jason a évidemment dessiné l'encoche, donc vous trompez pas de sens. Voilà, impeccable. On va pouvoir souder ça. Et voilà, impeccable. J'ai bouché quelques trous avec mon fer à souder, donc ça je vais y aller à la tresse à souder. Ça sera pas un gros problème. Voilà, maintenant que nos interposeurs sont prêts et soudés, on va pouvoir mettre les sockets dessus sur lesquels viendront se mettre le PPU et le CPU d'origine. Par contre, vous voyez, il y a un petit défaut que Jason connaît, c'est qu'en fait, quand vous mettez votre interposeur comme ça, je vais essayer de faire le point mieux, en fait, vos pins du haut vous empêchent de les rentrer. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que toute cette ligne de pins là, il va falloir la couper au maximum, limite raser, pour pouvoir mettre ensuite les interposeurs. Donc, on va faire ça. Voilà, maintenant ça rentre parfaitement. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Oui, c'est bien rentré des deux côtés. Donc maintenant on va pouvoir souder. Donc je vais pas vous le filmer, mais je vais faire la même chose pour le PPU parce qu'il va y avoir le même défaut avec une colonne de pins qui va nous empêcher, qu'il va falloir que je coupe. Et voilà, on a notre PPU et notre CPU qui est prêt. On a bien soudé des deux côtés. Pareil pour l'autre. On vérifie bien vos soudures, qu'elles soient propres, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas de bulles. Il n'y a pas beaucoup de place, donc faut être quand même assez précis. Mais enfin bon, c'est pas non plus du travail d'orfèvre. Voilà, si vous avez du fluide soudure, c'est le bon moment aussi pour bien nettoyer votre interposeur et votre board éventuellement.
que ça soit bien clean. Mais là, je pense qu'on est bon. Voilà, donc la prochaine étape maintenant, il va falloir alimenter la board. Donc elle va s'alimenter directement sur l'alimentation de la console et puis après c'est elle qui va faire la conversion en 5 volts. Donc on va aller en fait la rebrancher sur les ports du transformateur 5 volts qu'on a retiré plus tôt. C'est là qu'arrive l'électricité de la Nintendo, de la Famicom. Voilà, donc en fait on va aller mettre deux câbles ici qui vont aller se relier sur la board ici, sur les ports, ici on voit VIN et grande et la masse, donc le plus et le moins, donc on va aller faire passer un câble de là jusqu'ici, et puis après on aura juste à mettre les interposeurs sur la board et relier les interposeurs à la board ici également, à la board ici, donc voilà. Voilà, donc on va pouvoir mettre nos câbles d'alimentation. Donc je me suis préparé deux petites sections. Jason recommande 15 cm de câble, je pense que c'est largement suffisant. Donc le trou du milieu ici c'est la masse en fait, et le trou de gauche ça va être l'alimentation, le 5 volts, le positif. Donc c'est parti. Un petit peu ici. Vous pouvez même, si vous avez le câble assez fin, vous pouvez essayer de le faire rentrer un tout petit peu dans le trou comme ça. Voilà, impeccable. Je vais souder ça. Voilà. On va faire la même chose avec le moins. Et voilà. Maintenant, sur la carte, on va mettre le moins ici. Voilà. Et le plus en VIN. Et voilà, on a notre connexion. Ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir relier les interposeurs avec leur connexion. Donc c'est mieux vaut le faire avant d'avoir mis les interposeurs sur la board. Vous aurez plus de facilité à le faire. Donc vous voyez, c'est des petits trucs qui se déclipsent comme ça. Faut pas se tromper de sens, les connexions se font par le haut. Voilà, on les fait glisser bien comme il faut. Et ensuite, on ferme. Voilà. Et normalement, ça tient parfaitement bien. Et ça doit être bien droit ici. Voilà, on va pouvoir positionner le PPU dans sa socket. Voilà. Impeccable. Et maintenant, on peut les remettre à leur place. Voilà, on appuie. Voilà, impeccable, c'est mis. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les connecteurs sur la board elle-même. Pareil, on ouvre. On fait bien rentrer. Et on referme. Voilà. La deuxième. Voilà. On tient
et on referme. Voilà, une fois qu'on a tout positionné, on peut mettre le petit bout de caoutchouc ici qui va protéger un petit peu la board. C'est pas du caoutchouc d'ailleurs, c'est plutôt de la mousse. Voilà. On colle bien. Ça va permettre, à mon avis, ça va permettre de garder la board bien positionnée vers le bas. Les fils, manifestement j'en ai un peu trop mis, on les fait passer par en dessous. Et puis voilà, on ferme la boutique. Voilà, impeccable. Là, on va juste tester la console pour l'instant. C'est pas la peine de la refermer. Mais a priori, tout est terminé. Il n'y a plus qu'à tester. Alors voilà, on a rebranché la console. Le HDMI va à l'écran. Les interposeurs sont reliés à la board. On a le jeu, on a la manette. Voilà, c'est parti. Voilà, ça marche nickel. On va lancer. C'est super. Franchement, la qualité d'image sur ce mode, il est absolument hallucinant. Bon, évidemment, c'est en HDMI, Full HD, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, on retrouve vraiment... voilà, il y a la patte originale, quoi. On sait qu'on joue pas un émulateur, évidemment, zéro latence, puisqu'on utilise le CPU et le PPU d'origine. Ouais, c'est absolument impeccable. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à remonter la console et c'est terminé. Bon bah voilà, c'est terminé. On a notre nouvelle Famicom avec son port HDMI à l'arrière. Bon, vous avez vu, hein, le résultat est quand même vraiment spectaculaire. Maintenant, la question qui se reste à poser, c'est est-ce qu'il faut mieux acheter le mode High Defness ou est-ce qu'il faut mieux acheter le mode RGB de Team Worthington? Bah, en fait, ça va dépendre de votre usage. Si vous n'avez qu'une télé HD et que vous n'avez pas l'intention de faire du vrai rétro gaming en achetant une télé CRT, etc., c'est sûr qu'avec le mode High Defness, vous allez pouvoir brancher votre console sur toutes les télés qui existent sur le marché. Par contre, si vous voulez rester dans du pur, avec une image en basse résolution sur un écran à l'ancienne, mais en étant capable de produire la meilleure image dont était capable de produire cette console, il faudra mieux vous orienter vers le mode RGB de Team. Voilà, bon, c'est à vous de voir. Tout ça, de toute façon, ça part sur eBay. Si vous avez la moindre question, laissez-les-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît, de laisser des likes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez les moindres questions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.